Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de février 2022. La nouvelle lune en Verseau, conjointe à Saturne, planète de la discipline, vous ouvre un cycle en même temps intériorisé et ouvert sur une plus grande conscience des choses. La proposition est de faire un bilan réaliste et constructif qui vous aide à passer à autre chose et à prendre votre place d'une façon différente ou au moins avec un autre angle de vue. La nouvelle lune en carré à Uranus vous incite à changer de code, à bousculer vos croyances aussi, dans le but de vous libérer et de construire une vie qui vous convient mieux. Vous serez aidé par le trigone de Vénus à Uranus. Vénus, c'est l'amour, les sentiments, la valeur que vous accordez aux choses ou aux personnes que vous aimez. Vous avez pu, sur ces derniers mois, vous interroger sur la liberté d'aimer ou de faire ce que vous aimez. Et ce trigone vous invite à libérer cette énergie-là maintenant, en vous offrant des moments agréables, bien à vous, qui font la différence au niveau de votre confort intérieur. Le 4 février, Mars en sextile à Jupiter dans votre signe est une journée pour investir dans une direction qui vous apporte confiance et valeur personnelle. La conjonction Soleil-Saturne vous encouragera à assumer la responsabilité de votre bien-être. Ça peut passer par le service aux autres, mais n'oubliez pas non plus d'être au service de vous-même, les poissons. Ne vous oubliez pas. Le même jour, le 4, Mercure, planète de la communication, repartira en marche directe. Vous y verrez plus clair peu à peu sur les projets à mettre en place. Le 8, Mars en trigone à Uranus encouragera les actions indépendantes où vous pouvez montrer de quoi vous êtes capable, surtout si c'est nouveau ou inhabituel. Le secteur amico-social sera favorisé. Le 11, la conjonction Mercure-Pluton peut marquer une décision forte ou une discussion intense. Ce genre de discussion qui change les choses, d'où on ressort plus vrai ou plus éclairé. Le 16 février, la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau opposera vos besoins intérieurs, vos envies de repos, de calme, face aux obligations de votre quotidien. L'équilibre sera à trouver entre la gestion de ce que vous avez à faire et ce dont vous rêvez. Faire un tri pourrait vous aider à trouver le juste milieu, les poissons. Quant à Jupiter, planète de l'expansion, il sera en bel aspect à Uranus à compter de cette date, une énergie favorable qui pourra être ressentie sur toute la deuxième quinzaine. Voilà qui peut ouvrir vos perspectives, votre horizon et vous apporter plus de confiance au niveau de vos relations. Les qualités réceptives seront accentuées et ce sextile vous invite à être vous-même plus libre pour ne pas rester dans une dépendance, qu'elle soit matérielle, affective ou psychologique. Cette énergie positive sera accompagnée par la présence de Mars et Vénus en conjonction en Capricorne. Les amoureux du zodiaque réunis sur la presque totalité de février vous stimuleront pour aller vers un projet important à vos yeux. Vous pourriez avoir la motivation de vous investir plus intensément vers un renouveau inspirant pour vous. Les 23 et 24 février, cette conjonction sera en bel aspect à Neptune et elle vous invitera à l'évasion, à la guérison, à la planification d'une envie personnelle qui vous fait du bien. Le soleil sera alors entré dans votre signe un peu avant, favorisant davantage votre position et surtout l'envie de vous épanouir. Votre implication personnelle sera accentuée sur ce mois de février, les poissons, une implication qui demande aussi à ce que vous respectiez vos limites pour ne pas trop vous en imposer intérieurement. Voilà pour cette météo astro et on regarde tout de suite ce que le tirage précise. Alors les poissons, voici votre tirage. Donc on a sur ce mois de février une recherche de stabilité intérieure et ça passe par l'abandon de certaines choses. Donc c'est assez intéressant. Vous entrez dans le tirage avec le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est déjà une énergie de stabilité. Vous pouvez donc avoir envie de stabiliser quelque chose, une relation, une situation, un projet, et avoir une idée assez arrêtée sur la façon de stabiliser ça. Et ce 4 bâtons, qui pris tout seul est une énergie vraiment positive, d'engagement, de sécurité,
Eh bien ici, je le ressens un peu à contre-emploi parce qu'il est entouré de cartes qui lui donnent un peu une autre énergie. Le 4 de bâton est sur la même ligne que le 4 de coupe et le 10 d'épée inversé. Donc 2 4 côte à côte, ça confirme une stabilité. Mais le 4 de coupe, lui, il est plutôt dans une stabilité émotionnelle davantage restrictive. C'est-à-dire qu'avec le 4 de coupe, on peut s'ennuyer un peu. C'est un peu ronronnant si vous voulez et vous pouvez vous sentir émotionnellement restreint d'une façon ou d'une autre sur ce que vous avez à ouvrir. Le 10 d'épée qui est là, lui, il symbolise un processus mental qui a pris fin, qui prend fin. Un questionnement qui ne se pose plus, mais le fait que ce soit inversé, c'est comme si quelque part vous aviez du mal à vous libérer de ça. Alors ce sont des croyances, le 10 d'épée aussi, les épées sont reliées au mental, à tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Donc il y a ici comme une invitation à mettre fin vraiment à certaines croyances qui finalement ne font que vous maintenir dans un fonctionnement peut-être habituel ou une idée que vous avez de l'engagement et de tout ce qui est stabilisant pour vous. C'est pour ça que ce 4 de bâton en entrée de jeu me fait plutôt penser à une énergie du passé, une croyance du passé reliée à une union ou reliée à une situation que vous avez eue qui était stable, qu'elle soit affective, matérielle ou professionnelle. Et donc, vous avez en dessous l'étoile. C'est pour ça que j'ai ce ressenti de se libérer de cette image que vous avez ou de cette croyance que la stabilité provient d'une façon qui est précise, c'est-à-dire sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Et là, l'étoile, elle vous invite à vous libérer de tout ça, à être vous-même et à ne pas convenir à un schéma qui peut être issu des normes, on va dire, de la société, ou de certaines conventions, ou de votre éducation, ou de votre passé, peu importe. C'est la façon peut-être dont vous vous êtes construit et l'image que vous avez de cette stabilité. Et là, il y a à vous affranchir de ça, quitte à trouver par vous-même cette stabilité intérieure dont vous avez besoin, si vous en avez besoin. Vous êtes au centre avec l'empereur. Donc ici, vous voyez, ça se confirme que la structuration se passe à l'intérieur de vous et cette stabilité, cette responsabilité de vous sécuriser, de vous construire ou de vous reconstruire, elle ne provient pas de l'extérieur, elle ne provient pas d'une relation ni même d'une situation, quelle qu'elle soit. Et ça peut être un grand changement dans votre façon de penser les poissons, puisque ce 10 d'épée vous encourage à voir plus clair sur la situation, à voir plus clair aussi sur vos fonctionnements, sur vos engagements, quels qu'ils soient, pour être plus libre de faire ce que vous voulez, d'aimer qui vous voulez et d'accéder ici à la guérison, à un épanouissement qui vous convient à vous, selon ce que vous avez besoin de vivre et d'expérimenter. Ce n'est pas être égoïste les poissons, c'est le fait d'honorer votre identité, d'honorer qui vous êtes profondément et de vous construire par rapport à ça. Donc il n'y a pas de regret à avoir, on peut avoir ici une notion de regret, voire de culpabilité même, du genre oui mais si j'avais fait ceci, ou si je m'étais comporté comme ça, j'aurais peut-être eu ci ou ça, ou j'aurais peut-être vécu différemment. Mais non, il n'y a rien à regretter les poissons, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui et il n'y a pas de question à se poser sur ce qui s'est passé avant. Ça ne sert à rien, ça vous sclérose ici émotionnellement et ça vous empêche de libérer cette énergie émotionnelle affective qui demande à s'épanouir. Vous êtes ici avec le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, il y a du choix. Vous pouvez explorer plein de pistes différentes, plein de plaisirs différents, même si c'est assez nouveau pour vous. Peut-être que vous avez à explorer ça et que vous n'avez pas franchement l'habitude. C'est possible. Peut-être que cet empereur, à l'intérieur de vous, cherche à vous maintenir dans une sorte de droiture, de règles, du genre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ça se fait pas. Mais avec l'étoile, vous pouvez vous tourner vers un avenir qui vous convient beaucoup mieux ou vers une façon d'être qui vous convient beaucoup mieux. Donc c'est pas forcément évident, bien évidemment, parce qu'on peut être marqué par des histoires importantes, on peut être marqué par des épisodes de vie importants qu'on a du mal à se dégager de l'esprit. Mais à partir du moment où vous posez la conscience dessus avec ce soleil, que de nourrir des images passées ne vous libère pas, eh bien cet empereur
vous pouvez l'utiliser de manière constructive afin de vous tourner vers la construction justement d'un projet qui correspond davantage à ce que vous êtes vraiment et ce que vous avez à découvrir. Donc ce set de coupe vous propose plusieurs pistes et ça peut vous mettre dans une douce confusion qui n'est pas forcément désagréable, mais comme si vous ne saviez pas vraiment comment utiliser cette énergie-là pour vous sentir le plus en accord avec vous-même, ou quelle relation aussi choisir, amoureuse, amicale, pour être le plus authentique possible. Et en dessous ici, on a le pendu qui vous invite à vous laisser aller. Et il est en miroir, vous voyez, avec cet empereur ici. Enfin, je le ressens vraiment comme un miroir, c'est-à-dire de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et vous êtes invité ici à voir les choses sous un autre angle, à vous reposer aussi, à prendre soin de vos besoins sans attendre que ce soit quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure qui vienne remplir vos coupes qui sont ici. Donc on a une forte énergie de liberté et d'indépendance, déjà parce qu'on a l'étoile, mais parce qu'on a aussi le fou. Quelque chose s'ouvre les poissons de façon significative pour vous. Le fou, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle façon d'être, c'est une nouvelle façon de vous engager ou de vous désengager et d'aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer, qui vous aide à rayonner, mais pas dans un but d'arrogance évidemment, dans un but d'épanouissement intérieur. Mais cette nouvelle aventure, elle ne peut se faire que si vous lâchez prise ici et si vous voyez les choses sous un autre angle. Vous avez tout à découvrir, vous avez tout à explorer. Il y a de l'ouverture, de la découverte et il y a surtout de la joie. C'est surtout ça qui est intéressant parce que le fou en dessous du soleil, c'est un chemin éclairé, c'est un chemin qui est plus conscient et qui vous sort de vos dépendances, des attentes ou des schémas passés qui ne vous apportent pas l'épanouissement dont vous avez besoin. Mais c'est votre intention qui demande à être différente parce que encouragée par l'étoile qui est là. Le besoin de suivre votre direction personnelle, de respecter votre être et de l'emmener vers un chemin plus lumineux et plus épanouissant. Donc le soleil en face dans le secteur opposé, c'est très beau si cette énergie est bien canalisée. Je vous explique. Le soleil, c'est la confiance. Le soleil, c'est la conscience aussi. Donc, vous pouvez voir clair par rapport à votre relation à l'autre. Vous pouvez voir clair par rapport à votre relation aux autres, au sens large. C'est là que c'est positif parce que vous mettez une clarté sur vos fonctionnements, vos attachements et vous pouvez vous libérer de ça. Là où il faut faire un petit peu attention, c'est que le soleil, dans le secteur opposé, il peut être aveuglant. Quand vous regardez le soleil en face, vous ne pouvez pas rester les yeux ouverts très longtemps. Donc, comme il se trouve ici, il peut vous aveugler, il peut vous en demander beaucoup. Et vous pourriez, si vous restez dans des fonctionnements peut-être anciens, vous laisser éblouir ou vous laisser, on va dire, charmer pour être au service, à disposition de l'autre ou des autres et donner des choses, plein de choses avec ce set de coupe, mais qui en retour ne vous procurent pas la joie que ça devrait vous procurer. Pourquoi? Eh bien parce que les autres sur cette lunaison peuvent vous tester, alors c'est tout à fait inconscient les poissons, sur votre faculté à vous libérer de l'image que vous voulez donner. Le soleil, c'est l'identité. Donc elle est en miroir, vous voyez, avec l'étoile qui, elle, veut être libre et ne pas dépendre de qui que ce soit. Donc regardez bien sur cette lunaison, sans vous juger les poissons, regardez bien ce que vous donnez, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit des sentiments. Regardez si vous le donnez dans le but d'être reconnu, aimé, accepté, ou si c'est parce que ça vous convient personnellement et que vous avez envie de donner ça. Ça, c'est vraiment très important sur cette lunaison, surtout que la nouvelle lune en maison 12, elle vous invite à faire un bilan réaliste et concret avec cet empereur et à mettre fin à ce qui ne fonctionne plus et qui vous place dans une sorte de dépendance affective, relationnelle, matérielle ou autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais du côté positif, ça peut être une magnifique occasion de vous ouvrir d'une façon différente, peut-être inhabituelle, parce qu'on a le fou, et d'oser montrer qui vous êtes vraiment sans avoir peur ni avoir à rougir de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de cette étoile? Ici, elle m'intéresse cette étoile comme elle est positionnée.
Alors, on a lutin matin, donc ça correspond à l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire d'être aux petits soins d'une façon assez discrète. Ce lutin, vous voyez, qui est caché dans les herbes, c'est celui qui va récolter au petit matin, debout avant tout le monde, toutes les gouttes de rosée pour les mettre ensuite au service des autres lutins qui vont se réveiller. Donc ça montre ici que vous avez certainement un savoir-faire, que vous avez certainement aussi des qualités d'aide, d'entraide, de besoin d'être au service de quelque chose, que vous maîtrisez bien, mais là, vous êtes invité à explorer ces qualités-là d'une façon plus autonome, plus indépendante, pour ne pas vous oublier, c'est ce que je disais en intro, pour ne pas être esclave, on va dire, de ce que vous avez à donner. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Sur ce soleil, justement, dans le secteur relationnel. Alors, on a la cabane, donc ça j'aime bien, parce que ça permet de prendre de la hauteur sur le secteur relationnel. C'est comme si vous faisiez un tri sur vos relations pour voir lesquelles vous emmenez dans un espace privilégié, qui est cette cabane, et les relations sur lesquelles vous lâchez prise ici, parce qu'il n'y a pas forcément de respect mutuel ou de fluidité qui correspond à ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est plutôt chouette. En fait, c'est rigolo, vous voyez, parce que cette cabane-là, elle n'est pas posée par terre, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est montée sur des poteaux et donc elle est surélevée. Donc c'est comme s'il y avait une autre forme de stabilité. Une stabilité non traditionnelle, si vous voulez. Et elle est intéressante justement parce qu'elle fait écho à un changement d'angle de vue que vous avez sur cette question-là. Donc c'est vraiment rigolo de sortir cette carte. Elle a une résonance particulière. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée inversé là-haut? Parce qu'il m'intrigue, lui. Qu'est-ce qu'on a à côté de ces croyances que vous avez peut-être du mal encore à laisser partir, mais elles sont limitantes à mon avis. Alors, on a la transformation magnifique, parce que la transformation à côté du soleil, c'est vraiment une prise de conscience qui vous permet de renaître à autre chose et à ne pas rester coincé dans un fonctionnement mental qui ne vous apporte plus rien. Donc ça, c'est magnifique parce que ça apporte aussi une puissante volonté de se transformer, de se métamorphoser pour pouvoir s'épanouir davantage. Donc ça me fait penser, vous voyez, à la conjonction Mercure-Pluton qui a lieu autour du 10-11 février. La prise de conscience autour de cette date peut être plus forte. Vous regarderez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage des poissons? On a le don. Ah, ben voilà qui est intéressant et qui concorde avec ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire de regarder la façon dont vous donnez les choses et même la façon dont vous donnez de vous-même, du temps, de l'attention. Cette carte-là vous conseille de vous ouvrir à l'abondance, c'est-à-dire de donner ce que vous avez envie de donner en étant vraiment aligné avec vous-même. Parce que si vous donnez avec condition, vous pouvez tomber insidieusement dans une attente qui ressemble à après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour elle, voilà comment je suis remerciée. Donc ça, c'est à lâcher, vous voyez, avec le pendu, parce que c'est en vous apportant ce dont vous avez besoin, en attention, en douceur, en confort, que vous pourrez être dans des relations qui sont saines. Donc ça passe par la gratitude intérieure, le fait d'être reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que vous avez et de construire à partir de ça dans la liberté d'être dont vous avez besoin. Et avec Jupiter dans votre signe, vous allez avoir besoin d'être dans cette vérité, les poissons. Voilà pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.